France Inter, franceinter.com. Monsieur Si, comment allez-vous? Nous sommes enchantés de recevoir dans Le Fou du Roi le comédien de couleur du moment. Il ne vous aura pas échappé que dans le cinéma français, il y a du travail pour un acteur noir à la fois. C'est déjà pas mal, non? Il y a eu Isaac de Bancolé, qui est parti depuis travailler aux États-Unis, où il y avait plus de débouchés. L'emploi a été occupé un temps par Pascal Légitimus, auquel a succédé Mousse Diouf, puis Dieudonné, lequel a mal tourné, malheureusement, et pas au sens cinématographique du terme. Et depuis quelques années, c'est vous qui êtes de service, Omar. Ça vous en fait des responsabilités, de représenter la totalité de la communauté à vous tout seul. Ça vous dérange pas de piquer leur boulot à tous ces noirs, fumiers, spoliateurs, esclavagistes? Oui, ça marche moins bien, là. Alors si cette année exceptionnellement est sorti un film français, La Première Étoile, avec plusieurs noirs dedans. Ce qui a créé un tel effet de curiosité dans le public que le film a très bien marché. Tous ces noirs à la fois, ça valait le coup de se déplacer pour voir l'effet que ça faisait. Surtout que ça se passait au sport d'hiver et que donc sur la neige, les noirs étaient encore plus visibles. Mais bon, non, c'était tout à fait exceptionnel. Je rassure notre public normal, ça ne se reproduira plus. Ne vous inquiétez pas, Omar, depuis on les a tous renvoyés en Guadeloupe. Ils ne risquent pas de vous piquer votre boulot. Jusqu'à présent, vous aviez tourné dans des films relativement anecdotiques, mais celui-ci s'annonce comme un vrai succès critique et public, tant ceux qui l'ont vu à cette table ont eu l'air emballés. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas mon cas. Il y a deux catégories de chroniqueurs dans cette émission, ceux qui sont payés à voir des films et ceux qui travaillent. Et comme vous vous en doutez, la seconde catégorie est largement minoritaire, puisque composée d'une seule personne, votre serviteur. Ne me regardez pas comme ça, Omar, quand je me présente comme votre serviteur. C'est une formule de politesse ancienne à prendre au second degré. Il ne faudrait pas que vous croyiez que c'est arrivé non plus. N'oubliez pas que si nous avons gentiment accordé son indépendance au Sénégal en 1960, on pourrait encore changer d'avis. Attention, surtout quand on voit comment le pays est géré depuis que nous sommes partis. J'en parlais encore avec Michel Sardou, qui était notre invité il y a 15 jours, et nous sommes tombés d'accord. Ce n'est pas très brillant. Non, c'est vrai, je suis allé à Dakar récemment, j'ai été très défavorablement impressionné. Impossible de trouver un Vélib. L'été, Dakar-Plage, ils ne connaissent pas. Une architecture plutôt contestable, pas franchement haussmannienne, si vous voyez ce que je veux dire. Pas de métro, pas de RER, pas de Fnac. La croix et la bannière pour trouver un restaurant à sushi ou un bar à vin. Il est temps qu'on revienne. Oui, je le précise pour nos éditeurs qui ne seraient pas au courant, Omar Sy, ici présent, est né à Trappes, mais il a des origines sénégalaises. C'est pour ça que je parle de Dakar. Donc je vous disais, mon cher Omar, qu'avec ce film-là, vous avez de bonnes chances de devenir une star. Enfin, au moins pendant un petit moment, jusqu'à ce que votre successeur entre en fonction. Qui sait, peut-être qu'un jour, on va même vous engager pour un rôle dans lequel vous n'aurez pas à vous taper sur le ventre en éclatant de ce rire si bon enfant et si communicatif et qui met si bien en valeur votre dentition immaculée, si délicieusement caractéristique de vos origines. Peut-être qu'un jour, on vous verra dans les films de Benoît Jacquot et d'Olivier Assayas donner la réplique à Isabelle Huppert ou à Jeanne Balibar. Qui sait, soyons fous, si un jour vous ne recevrez pas un César du meilleur comédien de couleur de l'année, certes, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec le succès de ce film, vous allez gagner beaucoup de sous. Beaucoup trop. Si. Ne voyez là aucun paternalisme de ma part, mon petit Omar, mais êtes-vous certain que vous allez être capable d'en faire bon usage? J'ai lu quelque part qu'à peine 30 ans passés, vous veniez d'avoir votre 4e enfant. C'est bien ça. Vous comptez peut-être profiter de vos rentrées d'argent pour en faire d'autres, ou alors faire venir du Sénégal des gens de votre famille. Oui, je sais, ce n'est pas politiquement correct de poser la question. J'en parlais récemment avec mon ami Éric Zemmour. On est tombé d'accord, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Mais je suis obligé de vous la poser, mon garçon. On ne peut pas vous laisser faire n'importe quoi non plus. Avoir beaucoup d'argent, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, surtout quand on a, comme vous, des origines un peu compliquées. Après ce qu'on m'a dit, Trappes n'est pas tout à fait Saint-Germain-en-Laye. Je sais que pour vous aider, vous conseiller, vous pilotez un peu dans la vie. Vous avez la chance d'avoir un partenaire qui, lui, qui est plus... je crois qu'il s'appelle François, François le Français, c'est ça. Alors bien sûr, ça fait que vous offrez plus de garanties, mais quand même, il ne faut pas trop tirer sur la ficelle, monsieur Omar. Il va falloir peut-être penser à laisser la place à un autre. Soyez raisonnable. Regardez ce qui est arrivé à vos deux prédécesseurs qui ont voulu en faire trop. Mousse Diouf a fait un accident cérébral et
Dieudonné aussi. Et le sien, lui, est beaucoup plus grave. Donc maintenant que vous avez mis de côté un bon petit pécule, il faut en faire profiter vos compatriotes de souche. Hein. Vous pourriez monter une petite affaire de Vélib à Dakar ou un bar à sushi. J'ai un ami, Monsieur Besson, qui va vous indiquer les démarches à suivre. Allez, à demain et vive le cinéma issu de la diversité.